La révolution au sein de la firme. En dépit du très long règne de la reine Victoria, et de l'accession au trône d'une autre femme de caractère, Élisabeth II, en 1952, la Constitution britannique a toujours privilégié les hommes de la couronne. La naissance de la petite Charlotte, deuxième enfant de Catherine, Kate Middleton et du prince William, le 2 mai 2015, a tout changé. Née princesse alors qu'elle n'aurait pas dû posséder ce titre, troisième dans l'ordre de succession au trône alors qu'elle aurait dû céder sa place à Louis, future princesse royale et peut-être duchesse d'Édimbourg, l'espiègle petite Charlotte, pionnière et symbole de l'égalité homme-femme, est la vraie représentante de la modernité au sein de la famille royale britannique. Princesse ou Lady Charlotte, la reine a choisi en 2013, la situation est inédite au sein de la couronne britannique, pour la première fois au XXe siècle, le monarque voit naître des arrière-petits-enfants, à commencer par le petit George. Une question se pose alors, à quel titre peuvent prétendre les futurs enfants de William et Harry ? La règle qui prévalait depuis 1917 était simple, seul le fils aîné de l'héritier du prince de Galles peut porter le titre de prince. Selon ce raisonnement, seul le premier enfant de William et Kate Middleton aurait donc dû porter le titre de prince. Mais la reine Élisabeth II, bien décidée à moderniser la monarchie, décide en 2013, alors que Kate est enceinte de son premier enfant, de changer les règles. La grand-mère de William fait publier une lettre patente prévoyant que tous les enfants des Cambridge porteront le titre de prince et princesse. C'est seulement grâce à cette nouvelle règle que le deuxième né de William et Kate, la petite Charlotte, a pu porter dès sa naissance le nom de princesse Charlotte d'Angleterre. Sous la lettre patente de 1917, son nom officiel aurait été Lady Charlotte Mountbatten-Windsor. Un changement qui aurait pu passer inaperçu mais qui donne à la petite sœur de George plusieurs droits, dont celui de se faire appeler son Altesse royale tout comme lui, et surtout qui la met sur un pied d'égalité avec George. Princesse Charlotte, troisième dans l'ordre de succession au trône. Le destin de la princesse Charlotte sera complètement différent de celui de la dernière femme à avoir joué le rôle de petite sœur de l'héritier, avant elle, la princesse Anne. Cette dernière, suppléante du prince Charles à sa naissance, a dû laisser sa place de deuxième dans l'ordre de succession au trône, à son petit frère Andrew lorsque celui-ci est né en 1960. En effet, à cette époque, seuls les héritiers mâles bénéficiaient d'une place dans la succession, et ceux-ci passaient automatiquement devant les femmes au sein d'une fratrie. Seule exception, lorsque les enfants du monarque étaient des filles et qu'elles n'avaient aucun frère, ce qui était le cas d'Elizabeth et Margaret, filles du roi George VI. Comme l'explique Lucy Hume, directrice associée chez Debretts, expert en pairie britannique, à Gala. Fr, il y a eu beaucoup de changements et d'améliorations au fil des années visant à moderniser la monarchie, et à s'assurer qu'elle était en accord avec les évolutions de la société. Le fait que l'on puisse avoir un monarque de genre féminin, mais que les hommes continuaient de passer devant les femmes semblait complètement incongru. Sûrement plus féministe qu'on ne le pensait, Élisabeth II a décidé que ces règles étaient poussiéreuses. En 2013, songeant à l'éventualité qu'une arrière-petite-fille vienne rejoindre les rangs des Cambridge, la reine publie le Succession to the Crown Act qui prévoit désormais que le genre d'un nouveau-né au sein de la lignée royale n'influencerait pas sa place dans la succession au trône. Autrement dit, même si la princesse Charlotte a un petit frère, ce qui a finalement été le cas, elle restera la suppléante de George, jusqu'à ce que celui-ci ait lui-même des enfants. La naissance de Louis ne l'a pas privé de sa place, comme cela aurait été le cas avant 2013.
La princesse Charlotte reste donc troisième dans l'ordre de succession au trône, derrière son père et son grand frère. Princesse Charlotte, future princesse royale, le titre le plus important pour un membre féminin de la famille royale. Charlotte d'Angleterre n'est pas une simple princesse, elle devrait, tout comme la princesse Anne, porter plus tard le titre de princesse royale, mais à certaines conditions. L'appellation princesse royale est un titre unique et très spécial, la distinction la plus haute pouvant être portée par une femme, au sein de la couronne, valable à vie. Toutefois, pour pouvoir le porter, il faut deux conditions, être la fille aînée du monarque régnant, et que le titre soit éteint, c'est-à-dire qu'il ne soit pas porté par quelqu'un d'autre au même moment. Charlotte d'Angleterre ne sera princesse royale que lorsque la princesse Anne, actuelle porteuse du titre, sera décédée, et que son père, William, sera sur le trône. Si la sœur du roi Charles III meurt, et que William n'est toujours pas roi, le titre sera tout simplement éteint, car Charles ne possède pas de fille à qui le transmettre. Lorsque Charlotte sera faite princesse royale, elle sera attitrée de la façon la plus honorifique possible, sans que son futur époux ne bénéficie d'aucun droit par rapport à ce titre. C'est un privilège rare, que seules 7 princesses ont porté. La reine Elisabeth II n'a jamais hérité de ce célèbre titre. Sa tante, la princesse Marie, le portant lorsque George VI était sur le trône, elle ne pouvait donc pas être nommée par son père à l'époque. Photo, les plus beaux looks de Charlotte et George de Cambridge et Charlotte d'Angleterre, princesse royale, et duchesse. Non contente d'être une princesse de haut rang, et héritière du trône, il se murmure que la petite Charlotte pourrait également bénéficier d'un autre avantage, le duché d'Édimbourg. Ce titre est au cœur d'une polémique, portée par le prince Philippe, puis récupéré par la couronne à sa mort. Il aurait dû revenir au prince Édouard, à qui la reine l'avait promis le jour de son mariage avec sa femme Sophie. Depuis que Charles III est sur le trône, il semble plutôt réticent à l'idée de donner à son frère l'ancien duché de son père. Selon The Mail on Sunday, le roi Charles III envisagerait de donner le titre de duc d'Édimbourg à la fille de Kate et William, afin de rendre hommage à sa mère, qui avait récupéré l'appellation après la mort de son époux. Une distinction de plus pour Charlotte qui ne saurait plus que faire de tous ses honneurs. Le duché d'Édimbourg est aussi l'un des titres les plus honorifiques de la hiérarchie de la pairie britannique. La position de Charlotte est complètement inédite au sein de la couronne britannique, et comme l'avait confié une source au Daily Mail, elle est historiquement lourde de sens car Charlotte est la première membre de la famille royale, de sexe féminin, dont la place dans la ligne de succession ne sera pas surpassée par son petit frère. La princesse Charlotte a bénéficié d'avantages nouveaux et non rétroactifs lors de sa naissance, qui n'avaient jamais été accordés à d'autres filles avant elle. Même si la plupart des privilèges liés à ces distinctions sont honorifiques, le rôle de Charlotte correspond à une modernisation totale de la monarchie dans son rapport aux femmes. Elle est la première suppléante à réellement compter au sein de la couronne, une pionnière symbole de l'égalité homme-femme qui devra en temps voulu, réfléchir au rôle qu'elle souhaitera tenir. Comme l'analyse Lucy Hume, il y a toujours ce conflit interne entre la propre personnalité d'un individu au sein de la famille royale, et l'institution en elle-même. Elle, Charlotte, déterminera comment elle pourra jouer sa partition, si elle souhaite être activement impliquée et devenir une épaule pour George, ou si elle veut rester en retrait. Ce sera très intéressant à observer. Crédit photo, Julien Burton.